serviteurs pour la gloire de Dieu pendant ce moment, je dis que nous sommes bien heureux. Amen. Alléluia. Nous sommes bien heureux. Alors, je voudrais que l'on lise dans la parole de Dieu le livre d'Agé, chapitre 1, du verset 2 à 8. Agé 1, du verset 2 à 8. Agé 1, du verset 2 à 8. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiller vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Ici, c'est Dieu qui parle à son peuple. Nous avons souvent lu ce verset ici. Et dit, regarde, le peuple de Dieu est arrivé à un niveau. Parce que je me rappelle, nous étions assis à notre réunion là. Et les gens ont commencé à dire que, mais je ne savais même pas que ça a commencé. Hein. Amen. Je ne savais même pas qu'on a... On avait dit qu'on va commencer en janvier. Amen. Et voici un peuple ici qui est le peuple de Dieu. La Bible dit qu'ils sont en train de dire entre eux. Vas-y. Le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Dieu dit que voici un peuple qui est là et ils se parlent entre eux. Ils disent que le temps n'est pas venu. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Pour eux, il n'est pas encore temps. Et je me pose bien des questions. Comment est-ce qu'un peuple qui est appelé à bâtir la maison de Dieu peut parler ainsi? Qu'est-ce qui peut pousser un frère ou une sœur de parler ainsi? Quelqu'un qui raisonne. Amen. Quelqu'un qui a le sens de la logique. Comment est-ce que tout un peuple se rassemble jusqu'à ce que leur murmure atteint le trône de Dieu? Ils se disent, le temps n'est pas... Le temps n'est pas venu. Non, le temps n'est pas encore arrivé. Le temps de rebâtir la Le maison temps de l'Éternel. rebâtir la maison de l'Éternel. Mais en y réfléchissant, Amen. Amen. On peut comprendre que quelqu'un peut parler comme ça, peut-être parce qu'il n'a pas de moyens financiers pour bâtir. Amen. Amen. Voilà une raison logique que j'ai pu trouver. Non, le temps n'est pas encore arrivé parce que en fait, pour débuter la construction, véritablement, je suis assez faible financièrement. Donc, le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Amen. Nous pouvons encore repousser la date ou alors l'échéance. Amen. Amen. Donc, ça, c'est une raison. Une autre raison, c'est que vraiment pour faire un ouvrage d'une envergure pareille, il faut peut-être que nous soyons trop nombreux. Ça aussi, c'est logique. Parce que pour bâtir une tour comme la tour de Babel, la Bible dit que, en fait, c'était même les habitants de tout le monde entier qui s'étaient réunis pour bâtir la tour. Mais voici que nous sommes peu nombreux. Vraiment, le temps n'est pas encore arrivé. Donc, je ne sais pas ce qui peut te pousser à conclure que le temps n'est pas encore arrivé pour rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. Donc, toi seul, quand tu restes dans ton coin, tu peux te poser des questions et avoir des réponses. Oui, vas-y. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. À ceux qui parlaient comme ça, voilà ce que la parole de l'Éternel, n'est-ce pas, leur dit. Est-ce le temps pour vous d'habiller vos demeures lambrisées? Pour vous,
le temps n'est pas encore arrivé pour bâtir ou pour rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Mais le temps est arrivé pour vous d'habiter vos maisons lambrisées. Ça veut dire de rester à la maison. Amen. Ça veut dire de s'occuper de ses propres affaires. Amen. Quand tu dis que ce n'est pas encore le temps de Dieu, c'est que tu as passé toute la nuit là-bas. Maintenant, Dieu t'appelle à ta tête. Tu dois l'appeler. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut pouvoir discerner le temps. Maintenant, Dieu dit que vous dites que ce n'est pas le temps de bâtir ma maison. Amen. Dans vos têtes, c'est le temps pour vous d'aller par-ci, de vous occuper de ceci et de cela. Amen. Oui, continue. Quand cette maison est détruite, Quand la maison de l'Éternel est détruite, oui. ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Écoutez alors ça. Considérez attentivement vos voies. Regarde et étudie correctement dans ta vie. Oui. Vous semez beaucoup Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. et vous recueillez peu. Vous mangez Vous mangez même et vous n'êtes pas rassasiés. et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus Oui, et vous n'avez pas chaud. oui, oui. Le salaire de celui qui est à gage tombe Oui. dans un sac percé. Amen. Donc, comme pour dire que vous faites assez d'efforts sans un rendement concret. Amen. Amen. Et que ceci peut avoir une cause. Bon, regardez, quand Dieu leur dit que considérez vos voies, ça veut dire qu'il peut arriver que comme ça, ils ne considèrent pas leurs voies. Il y a des choses qui nous arrivent et on ne les considère même pas. On ne se pose même pas des questions. Pourquoi est-ce que ça nous arrive? Et c'est un danger. Amen. Amen. Il y a une femme qui m'a dit que à chaque fois que tu es face à une situation, sache que Dieu veut te parler par cette situation. Pose-toi la question que pourquoi cette situation m'est arrivée? Pourquoi elle m'est arrivée? Amen. Amen. Peut-être Dieu te parle par cette situation. Et voici donc un peuple qui est en train de travailler sans salaire, qui fait des efforts vainement, qui va par-ci, qui va par-là, il rencontre des difficultés. Amen. Et en ce moment, tu peux m'accuser le vieillard du village. Tu peux m'accuser l'oncle. Alors que ton véritable adversaire est devant toi. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Et il leur dit, peuple de Dieu, écoutez, comme vous avez la tête en l'air là, considérez bien vos voies. Amen. Ma main est sur vous. Vous travaillez, vous n'avez pas le salaire. Ce n'est pas l'oncle du village. Vous avez abandonné l'ouvrage. Amen. Amen. L'ouvrage de l'Éternel. Oui, continue. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Oui. Montez sur la montagne, apportez du bois. Maintenant, je vous dis, mes frères et mes soeurs, alléluia, Amen. montez sur la montagne. C'est vous qui devez apporter du bois. Ça veut dire le matériel de construction. Amen. Amen. Vraiment, souvent cette parole très bien. Après là, il faut le matériel de construction. Gloire à Dieu. Amen. Ah Seigneur, je te bénis parce que le vœu des femmes, l'autre là aussi est passé. Maintenant alors, regarde, ça recommence encore à zéro. Amen. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de bruit. Gloire à Dieu. Amen. Alors, il dit maintenant, moi Dieu vous dit, faites comment? Montez sur la montagne. Qui doit monter sur la montagne, c'est Dieu. Nous. Vous allez comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui dépasse à Dieu de venir, comment dire, montagne, donne-moi un peu ton bois. Frappe, ça vient comme ça, comme la magie. Allez, bois, fais comme ça là. Maison, ça dépasse à Dieu. Amen. Il dit maintenant, c'est vous, hein. Montez. Sur la montagne. Oui, vas-y. Apportez du bois. Apportez-moi le ciment. Apportez-moi les deux sacs de. Les deux. Elle avait dit les sacs. Deux camions. Des bennes de camions là. Apportez le ciment. Apportez. Ne dis pas même que c'est l'autre. Nous sommes arrivés à un temps où chacun va dire Amen pour lui. Amen. Pour lui. Alléluia. Il dit apportez. Oui, oui. Et bâtissez la maison. Bâtissez la maison. Oh. Bâtissez la maison, mon frère. Amen.
C'est Dieu qui a dit, bâtissez la maison. Bâtissez la maison. Non, bâtissez la maison. Qui sont ces gens-là qui sont là? Est-ce que c'est le temps, mon frère? On ne peut pas encore. Mon frère, quel genre de maison hein, tu me comprends? On n'a pas l'argent. C'est difficile là dehors. Dieu ne gère pas les difficultés de dehors. Parce que chaque difficulté de dehors, pour Dieu, c'est une opportunité de te prouver qu'il est grand et puissant. Amen. Oui, frère. Oui. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit Moi, l'Éternel. Dieu, j'en aurai de la joie. On ne peut pas savoir. Amen. Quand ils sont arrivés ici, quand ils étaient construits ici, là, je m'apprêtais là, je mets la toiture. Dieu m'a parlé, il m'a dit arrête. J'ai construit le truc en plein. Il y a mon voisin là, qui passait. Regarde comment les hommes sont méchants ici dehors. Il construit sa maison, il fait RR, il vient mettre des planches pour Dieu. Le jour là, mon cœur sinon, j'ai dit à Dieu. Alors, les gens ne comprennent pas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes l'argent, il n'y aura plus aucun travail que je vais faire dans le monde. Tant que la maison de l'Éternel n'a pas quelque chose. Amen. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, plus aucun travail ne ferait, ni acheter quoi que ce soit, ni même la chaise, jamais. Il faut que la maison de Dieu soit bâtie. Dieu vous parle même par beaucoup. Amen. Dieu, c'est un soulard là-bas. Et Dieu a parlé. Amen. Je veux des gens qui tissent une relation particulière avec lui. Alléluia. Amen. Et j'en aurai la joie. Mais sachez une chose, vous avez vu le témoignage non seulement de ma soeur, mais je suis sûr que toutes les femmes qui ont pris les vœux, je suis sûr, celles-là qui ont pris des vœux. Amen. Amen. Bon, même ton vœu de 500, c'est un vœu. Mais toi-même là, il faut réfléchir. Quand tu prends le vœu de 500, mieux tu ne prends même pas. Tu viens souvent, tu donnes ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je dis que toutes les femmes qui ont pris un vœu, elles sont passées par des chemins difficiles. Parce que l'œuvre de bâtir, ou bien du bâtissement de la maison de Dieu, rencontre toujours des difficultés. La toute première difficulté, c'est que le soleil est en train de venir par là-bas. Prochainement, tu nous mets la chair là-bas. Hein, parce que ça vient déjà. Les gens vont faire comme ça maintenant. Amen. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas en prison. Si ça vient, je porte la chaise, il tourne comme ça, il met là-bas. On va taper. Amen. Amen. S'il pleut ici, on entre dedans là, qui va nous taper? Nous ne sommes pas en prison. Il y a la liberté dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, tout ce qui concerne la construction, alléluia, sachez qu'on rencontre toujours les difficultés sur ce domaine-là. Amen. Amen. Toujours des difficultés, ce n'est pas facile. Alors, pour bâtir la maison de l'Éternel, il y a eu un très grand challenge. Amen. Je parle derrière là-bas. Pose. Pose. Vous pouvez lui bien aider. Vous voulez seulement vous chercher comme ça. Vous pouvez lui bien aider. Yes. Ne déplace pas ta chaise. Ne déplace pas ta chaise. Tourne seulement ta chaise. Alors, la parole est accomplie. Les premiers. Amen. Donc, ce qui concerne le bâtissement de la maison de l'Éternel rencontre toutes les difficultés. Amen. Maintenant, pour bâtir le temple de l'Éternel dont nous sommes en train de parler, ça n'était pas facile. Alléluia. Et quand on est arrivé au niveau de la muraille, véritablement, le peuple de Dieu a rencontré beaucoup de difficultés. Dans le livre de Néhémie, chapitre 4, le premier et le deuxième verset.
Nous allons lire. Il y a eu des gens qui se sont soulevés contre le peuple de Dieu qui devait rebâtir la muraille du temple de Dieu. Amen. Il y a eu un groupe de personnes. Alléluia. Amen. Et sachez que ce groupe de personnes existe encore de nos jours. Est-ce que tu es là? Néhémie chapitre 4, partie du verset 1. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Lorsque Sanballat a appris que nous faisons comment? Que nous rebâtissions la muraille, Oui, il fut en colère et très irrité. ce n'est pas sa muraille. Il n'est même pas voisin de la muraille. Il habite loin. Mais il est seulement fâché, il est en colère. Parce que les enfants de Dieu ont dit qu'ils vont rebâtir la muraille du temple de Dieu. Alors il y a des gens donc qui seront en colère et qui sont même déjà en colère comme les toises ici partout dans le quartier. J'ai même fait quoi là? Il y a quelqu'un que tu as entendu qui a dit que quoi? Il a dit que on a seulement fait comment avec la maison. Tu as entendu ça? Amen. Il se dit que comment est-ce que ce petit peuple peut avoir des grandes ambitions comme ça? La Bible dit qu'il s'est mis en colère. Oui, oui. Il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs. Il s'est moqué de nous. Amen. C'est souvent parce que vous n'êtes pas seulement au quartier, des moqueries. Ils partent où? Jusqu'à y creuser même. Ils peuvent faire quoi là? Leur calaboute là va changer. Là, au lieu de renforcer seulement les bois, enlever les calaboutes, mettre les planches, ils viennent creuser, ils vont faire quoi? Regarde, quand ils disent ça, c'est la moquerie. Et il faut les moqueurs. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'ils se sont fait comment? Ils se sont moqués. Il se moqua des Juifs Ils se sont moqués du peuple de Dieu. Oui, oui. et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ils font même quoi? Ils font quoi là? Ils sont comment? Puissants. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est là. On te connaît. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils vous disent la vérité devant Dieu. Depuis qu'on a commencé ici, là, si on vous dit le nombre de personnes qui parlent la même chose comme ça, là. Et maintenant, ce qui est même grave, c'est qu'il y a même au milieu de nous ici qui parlent comme ça. Je vous dis ce que j'ai lu ici. Amen, amen. Et je vais vous montrer ça. C'est ce qui est grave, on part où là? Et on part où là? Il y a au milieu. Ça veut dire que les Sanballat et Tobija. Mais on doit vous convertir. Amen. Amen. Convertir à Néhémie, à Esdras, à Zorobabel. Amen. Oui, continue mon frère. À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Vont-ils achever? Vont-ils? Amen. Il y a aussi des dents ici, on dit qu'on va achever. Les Tobija, lui continue. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Amen. Amen. Est-ce qu'ils vont pouvoir redonner vie? Alléluia. Moi, je réponds, oui, continue. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire là, ça sera tellement léger que je ne sais pas pourquoi le technicien n'est pas venu. Malheureusement que vous-même vous voyez c'est la semaine ici, non? Oui. Mais vous voyez les cas de la semaine. Ça veut dire que le renard ne peut pas renverser. Gloire à Dieu. Alors, regardez, ils avaient donc des ennemis. Amen. Leurs ennemis étaient tellement nombreux. Et ils se sont levés, leurs ennemis sont levés contre eux pour les combattre d'une manière ou d'une autre. Amen. Nos ennemis peuvent être visibles, physiques, abstraits ou bien même invisibles. Alléluia. Mais ce qui est sûr, ils existent. Ils ont un but, c'est de nous empêcher de bâtir la maison de Dieu. Il nous faut des stratégies. Lis un peu le verset 3 de Néhémie 4. Verset 3 de Néhémie 4. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils rebâtissent seulement.
Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Continue. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi. Car Bon, ils ont... prends Zacharie un peu, 4. Verset 3. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? Là, Que ça va. Je cherche un verset qui... Le verset... et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette, Monte un peu en haut, plus en haut. 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient Voilà. et l'autre moitié était armée de lances. Amen. Donc je disais que pour vaincre les Sanballat et les Tobidja, il faut mettre sur une stratégie. Amen. Amen. On ne dit pas que je vais vaincre les ennemis comme ça là. Non. Il y a une stratégie. Et c'est cette stratégie que nous devons mettre aussi. La première stratégie, oui, vas-y, le verset 16. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. Regardez, il y a ce qu'on appelle le service des cars, de cars, c'est comme ça, non? Dans les entreprises. Il dit qu'il y avait une moitié qui faisait comment? Qui travaillaient. Une moitié qui travaillait, oui. Et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Et l'autre moitié, amen. C'est-à-dire, ils étaient là pour veiller dans la prière, par exemple. Amen. Parce qu'en fait, l'ennemi aussi avait forgé certains plans où il voulait venir surprendre le peuple de Dieu dans la construction. Amen. Et les détruire. C'est pour ça qu'ils ont monté une armée qui devait veiller sur eux pendant que les autres travaillent. Maintenant, quand ceux qui sont en train de travailler vont faire leur cas, ils vont aller maintenant monter la garde et ceux qui montent la garde devaient venir travailler. Donc voilà les stratégies que vous avez mises sur pied. Oui, continue. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Oui, Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. autre chose, pour ceux-là qui étaient des exécutants dans la maison de Dieu, la Bible dit qu'ils ne travaillaient pas seulement. Amen. Imaginez un peu ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'ils travaillaient avec une main et l'autre main tenait quoi? L'arme. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Imaginez seulement, comme nous sommes en train de travailler ici, il y a des travailleurs ici au milieu de nous. Eh, Joseph, nous avons travaillé ici. Est-ce que c'est possible de travailler avec une main et avoir l'épée de l'autre côté? Amen. C'est-à-dire que quand il faut même scier le bois, tu scies avec une main et tu as l'épée. C'est une façon de nous faire comprendre que même ceux qui sont dans le champ de bataille, ceux qui sont à l'exécution de la tâche, amen, doivent avoir un esprit haut. Amen. Doivent être connectés à Dieu. Doivent être constamment dans la prière. Amen. Tu travailles, mais tu sais que ton ennemi peut te surprendre à n'importe quel moment. Donc les gars travaillaient comme ça à la hâte, avec l'épée à main. Amen. Donc comprenez que l'œuvre de bâtir le temple de Dieu est l'œuvre la plus difficile qui puisse exister sur la terre. La plus difficile qui puisse exister. Oui. Donc, les stratégies, c'est quoi? C'est avoir des cars. Ceux qui veillent, amen, et ceux qui exécutent. La deuxième stratégie, c'est que tous ceux-là qui sont à l'ouvrage de l'Éternel doivent être armés. Amen. Oui, continue. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins.
Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous entendrez. Verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pouvons pas bâtir la muraille. Amen. Amen. Tout à l'heure que je viens vous expliquer qu'au milieu de nous, il y a les Tobédiens. Amen. Les Judéens, ça veut dire que ceux du peuple de Dieu eux-mêmes. Amen. C'est eux qui disent que non, le travail ici est tellement trop lourd. Amen. Nous ne pouvons pas. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, s'il y en a ici au milieu de nous qui pensent encore comme ça, ils doivent comprendre qu'ils sont un frein pour l'ouvrage de Dieu. Ils sont un frein pour l'œuvre de Dieu. C'est eux-mêmes au milieu d'eux. Pendant que Zorobabel, pendant que Esdras, pendant que ceux-là que Dieu a animés d'un esprit sont debout pour travailler pour la gloire de Dieu, pour bâtir le temple. Il y a d'autres qui sont là pour décourager les autres. Amen. Amen. Donc, ils sont là. D'abord, on est pressé à tous les niveaux. On est pressé à l'extérieur. On est pressé par les voisins. On est pressé par les esprits méchants. Et que l'on vienne encore être découragé par nos propres frères et sœurs. Parce qu'il y a un vent qui risque de souffler et plusieurs personnes risquent d'avoir cette pensée de vouloir nous décourager. Amen. Alors, si tu vois que tu ne peux pas, amen. Le conseil, c'est que tais-toi seulement. Amen. Gloire à Dieu. Tais-toi seulement si tu vois que tu ne peux pas. Amen. Que quelqu'un ne vienne pas donner ses 1 million. Pas. Tu dis que, mais c'est quelle histoire ça? Non, on va prendre l'argent là. Laisse. Si tu n'as pas, tais-toi. Amen. Amen. Ce que on peut encore te permettre de faire, c'est de faire. Que tu fasses ça, hein? Oui, en toi-même. Ça reste chez toi, mais ne viens pas. Ceci, ne viens pas injecter. Meurs avec ton venin. Le blague pas. Ceci-là, il commence à dire que mais le travail est beaucoup. Il y a beaucoup de décombres. Il y a beaucoup. On va pouvoir, pardon. Frère, nous, on ne veut pas ça. Amen. Quand on te verra calme, on verra que tu n'agis pas, tu ne fais rien, on comprendra ta position. Et on saura que tu veux l'évolution, mais toi, tu ne peux pas. Amen. Donc, il y aura beaucoup de pression, mais nous devons utiliser la stratégie d'être armés de prière, la foi. Amen. Nous devons utiliser cette stratégie. Alors, mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Dieu nous appelle à bâtir, n'est-ce pas? Il a dit comment? Bâtir. Et il sait qu'il y a des ennemis. Et il sait qu'il y a la résistance, il y a des obstacles. Ça existe, il sait. Mais il a dit bâtissez. Tobédia, 1. Sanballat, 2. 3. Les Arabes, les Ammonites. Amen. Amen. Ils sont nombreux. Vous avez lu là-bas, non? Asdonien. Ils sont nombreux. Amen. Les habitants du quartier, les esprits de terre, donc que nos frères ne viennent pas s'ajouter parmi nos adversaires. Laissez frères, on va arriver. Amen. Amen. Au nom de Dieu. Amen. On va arriver. Le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Alors la stratégie donc c'est rester dans la prière. Mais sachez que Dieu est en train de nous appeler pour bâtir. Parce que quand Dieu t'appelle pour bâtir et que tu ne réponds pas, amen. Il y aura un temps où tu comprendras que ce que tu as fait, amen, a eu des conséquences. Et dans le livre de Zacharie 7, dans le même livre de Zacharie 7, au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Quand Dieu a appelé, amen, venez bâtir, ils n'ont pas. Il y aura des gens qui ne vont pas écouter. Oui, oui. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Moi, Dieu, là, quand vous allez appeler, amen,
je ne vais pas écouter. Je ne sais pas si on se comprend. Dieu appelle. Peuple de Dieu, venez bâtissez la maison de Dieu. Bâtissez la maison de Dieu. Personne n'écoute. Amen. Attendez. Vous savez comment on n'écoute pas? Écoute. Là maintenant, vous êtes en train d'entendre. Maintenant, pour écouter, il faut un certain effort. Amen. Maintenant, pour comprendre, il faut l'acceptabilité de ton cœur. Amen. Imaginez que Dieu appelle. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Il y en a plusieurs comme ça dans la maison de Dieu. Je vous prouve. Il faut vous prouver ça. Parce qu'il y a un gros papier qu'on avait imprimé là. Le gros papier avec les noms, là, les montants. Mon frère, ma soeur, même si tu es la plus misérable du monde entier, qu'en un an, ta partie est blanche. Dites-moi, si ce n'est pas la méchanceté, ça c'est quoi? Non, causons entre nous, mes frères, qu'on a soulevé le... Parce que j'ai vu même les fêtes, je vois là-bas 5000, je vois là-bas Shalom, je vois là-bas Janine, je vois là-bas Gladys. Toi, ta partie est blanche comme ça. Waouh! Mon frère, ton chèque aussi sera blanc. Pas le genre qu'on te donne un chèque blanc pour remplir. Mais ton chèque sera tellement blanc qu'aucun bic ne pourra écrire là-bas. Ce n'est pas normal. C'est la méchanceté dans la maison de Dieu. C'est un frein dans la maison de Dieu, mon frère. Je vous dis la vérité. Et moi, Dieu, j'ai appelé. Vous n'avez pas écouté. Parce que vous croyez que c'est un homme qui appelle. Il dit, j'ai appelé, vous n'avez pas écouté. Hein? Maintenant, quand vous aussi, vous allez m'appeler. Parce que l'homme, tu peux me faire du mal, j'oublie. Parce que la vieillesse peut nous faire oublier. Amen. Mais Dieu n'oublie pas. Il se rappelle que j'avais appelé, tu n'as pas répondu. Maintenant, quand toi, tu vas m'appeler, je ne vais pas répondre. C'est ça qu'on dit ne pas répondre. Mon frère, tu n'as même pas eu 1000 francs chaque mois pour couvrir le blanc là. Tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu 2000. Tu n'as pas eu 3000 chaque mois. Amen. Je causais avec une seule autre jour. Elle disait que non, vraiment, moi quand je cause avec vous, je riais la seule dans mon cœur, mais je ne savais pas. Elle parlait que vraiment, pour parvenir, il y a des choses qui doivent empathir. Elle m'a dit le mot là, empathir. C'est le jour que j'ai suivi le mot empathir. Empathir, quoi va empathir, mon frère? Non, les dîmes vont empathir. J'ai dit que je vais même voir maman, maman Mado, que les dîmes là, comme ça empathir. Je lui ai dit c'est 24 000. C'est 15 000. C'est ça qui va empathir. Toi, ça empathise. Amen. Elle dit que c'est ça. Maintenant, prenez même ça, vous versez là-bas. Et mon frère, qu'est-ce qui va t'empêcher de répondre à l'appel de Dieu? Qu'est-ce qui va t'empêcher? Bon, les dîmes là, même quand tu viens, on voit ton nom blanc là, dans la fiche de construction, on va regarder les dîmes, il n'y a rien, tu ne donnes pas. Dîmes, tu ne donnes pas. Quoi? Construction, tu ne donnes pas. Offrande, même quand tu vas voir les pièces. Voilà les pièces. Amen. Regardez, il dit que quand j'ai appelé, ils n'ont pas répondu. Maintenant, quand eux, ils vont m'appeler, je ne vais pas répondre. Et vous ne savez pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu agite les enfants comme des fêtes comme ça jusqu'à ils viennent de les saigner. C'est l'Esprit de Dieu qui les a. Parce que Dieu va te dire là, tu vois l'enfant ici là, qui ne travaille pas, il va donner 5 000. Toi, tu travailles, tu as donné combien? Non, mais est-ce que l'enfant a les responsabilités comme moi? C'est que le père de l'enfant qui a donné à l'enfant. La fille que vous voyez, la fête, ce n'est pas son père ou sa mère qui a donné. C'est toi qui as donné. Je dis qu'elle porte le but. Elle ne va pas vendre les babouches, elle est déjà comprenée dans sa place. Elle vend les babouches, elle vend. Elle marche partout, elle vend. Mon frère, là, 5 000. Elle vient de la construction. C'est un jugement pour toi. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Jugement pour toi. J'ai appelé, ils n'ont pas.
tu abandonnes les choses de Dieu parce que tu veux faire des choses. Attends Dieu, Dieu, attends Dieu. Amen. Donc, moi, on a dit que à partir de maintenant, parce que, regardez, quand je partais hier à notre fête là, amen, je partais, j'ai suivi les commentaires à un bar. Il y a un homme qui était au bar, il était en train de prêcher. Il dit, je te dis avec toutes les églises, c'est comme ça. Je suis sûr que la personne était déjà arrivée à un niveau. Là, mais c'est comme ça dans les églises. Et quand il nous fait, il dit que faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais je ne pouvais pas entrer au bar pour dire que tu manques. L'apôtre Paul a dit que soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Amen. Mais moi, j'ai envie de vous dire que non, vraiment, pour ça là, si tu peux faire comme moi fait, mais tu vas pouvoir. Comme moi, on a dit que tout ce qu'on va recevoir, on divise en deux. Pape, construction, l'autre maison. Si c'est 100 000, 50 000 construction, 50 000, et on va voir la maison. Et tu peux, j'ai envie de te dire que pas comme moi. Mais c'est une source de bénédiction pas possible. Une source de bénédiction pas possible. Pendant tous les gros œuvres, c'est comme ça que moi je vais agir. Pendant tous les gros œuvres, c'est comme ça que je vais agir. Donc sache que si tu me donnes 1000 francs, c'est que tu m'as donné 500. Tu as donné à Dieu 500. J'appelle. Il dit j'appelle. Vous n'avez pas répondu. Quand vous allez m'appeler, moi aussi, je ne vais pas répondre. Amen. Maintenant, c'est vous. Il a dit comment? C'est vous qui devez bâtir la maison de Dieu. C'est comment? C'est vous. Et il fait comment? Monter. Je vous explique comment ça se passe. Lui, il est où? Assis où? Sur le trône. Tu es assis sur le trône. Et il vous dit, vous, montez. Vous attendez que Dieu se lève sur son trône et que c'est lui qui monte sur la montagne pour aller couper le bois. Non, il dit que vous montez. Attendez, je vous explique ça pour terminer. Ou presque terminer. Amen. Regardez ce que Zacharie va expliquer. Je crois que c'est le chapitre 4. Toujours. Au verset 6. Il y avait tellement d'obstacles, il y avait tellement de persécutions. C'était comme une grosse montagne. Amen. Oui, oui. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Zorobabel, que Dieu a éveillé, parce qu'il y a toujours une personne qui porte la vision. Amen. Qui va amener aux gens. Comprenez, le Seigneur nous appelle, bâtissons la maison. Et à cette époque, c'était Zorobabel. Il dit, Dieu dit, c'est ici la parole que Dieu adresse à Zorobabel. Oui, oui. Ce n'est ni par la puissance. Écoute-moi très bien, pardon, je veux que tu comprennes ça. Ce n'est pas la Puissance. Oui. Ni par la force. Ni par la force. Oui. Mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Commençons à dire. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la puissance. Qu'est-ce que la puissance? Amen. Souvenez-vous. Vous recevez une Puissance. Terminé. Saint-Esprit. Si avec moi que ce n'est pas par le Saint-Esprit. Saint-Esprit va construire ici. Je t'explique quelque chose. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent qu'il veut dire quoi là, il veut dire quoi là. Il dit, mais c'est pas. Mais c'est pas mon esprit. Pierre est là dans la salle. Pierre, Peter. Tu comprends? Esprit écrit avec quoi? Grand E ou petit? Petit E. Alléluia. Amen. Tu as compris quelque chose? Il y a des gens qui ne comprennent pas ici. Oh. Il dit, ce n'est pas par la puissance, parce que Dieu a la puissance. Amen. Et la puissance, c'est quoi? Quand il parle de puissance, vous recevez une puissance. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance. Ce n'est pas par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi, je reste assis sur mon trône pour monter à la montagne, couper le bois. Mais ce n'est pas mon esprit, avec petit E. Somme 50, je crois. 51, je crois. Dis un peu au verset 12. Si je ne me trompe pas, 51, verset 12. 51, 12. Ô Dieu,
Crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, oui. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et celui-là, c'est comment? Petit E. Est-ce que tu comprends? Renouvelle en moi un. Un esprit bien disposé. C'est par cet esprit bien disposé là, petit E, que tu pourras accomplir cet exploit. Amen. Amen. L'esprit bien disposé, c'est l'esprit, ça dit que l'esprit que Dieu t'a donné, que lui-même il dispose bien. La Bible dit que on doit donner avec un cœur bien Disposé. Donc il donnait comme ça avec un cœur. Alors il y a des gens ici qui croient que c'est Dieu qui va venir bâtir lui-même sa maison. Dieu a dit à Salomon que moi je n'habite pas la maison construite par les mains d'hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends pourquoi c'est toi qui dois bâtir la maison de Dieu? Il dit donc, ce n'est ni par la puissance, Ni par la puissance, oui, ni par la force. ni par la force. Amen. Amen. Ce n'est pas par la force c'est le beaucoup là. Vous comprenez un peu? La force c'est le beaucoup, c'est le zèle. Attendez, vous expliquez ce que c'est que la force. Voici ce qu'on appelle force. Nous, vous avez vu les jeunes. Vous avez vu les jeunes se lever. Ici là. Ils ont dit qu'ils vont commencer, ils vont servir. Ils étaient nombreux, non? Oh, comment cela? Écoute-moi. Amen. Et écoute-moi. Alléluia. Les jeunes, vous les tiens pourquoi? Ils ont même fait un bureau, beaucoup. Ils avaient fait un bureau qu'on devait même présenter le dimanche prochain. Je disais que vous n'êtes pas sûr que vous êtes sûr que vous êtes enflammé. Il y a un paquet de. Est-ce que vous êtes enflammé ou endiablé? Quand nous on fait le bruit des régalis, parce que nous, les jeunes commencent à faire. Hier, là, la jeunesse fallait venir voir. Qui sont ceux qui étaient à la jeunesse hier? Les où vont voir. Beaucoup. Voilà ceux qui étaient à la jeunesse. Notre jeune soeur zélée, engagée, qui assume le Seigneur. Ne vous asseyez pas. Zélée, qui assume le Seigneur, orné là. C'est que c'est baptisé derrière nous. Amen. Et notre soeur qui ne manque jamais à la jeunesse, Cécile. Et notre jeune soeur Brigitte, qui est aussi nouvellement dans le milieu. C'est elle qui était à la jeunesse. C'est vrai que leur président s'est excusé. Mais moi, si j'étais à la jeunesse, je n'aurais pas accepté l'excuse là. Tu ne peux pas t'excuser parce que tu es en train de travailler sur la voisine. C'est des bêtises. C'est la malédiction. Tu dis à la voisine que laisse. Je m'en vais d'abord. Je vais revenir. Asseyez-vous. Maintenant, ce que les jeunes ont fait là au début, là, c'est ce qu'on appelle la force. La force, c'est le beaucoup mécanisme. L'esprit de Dieu n'est pas là. C'est beaucoup. On va. Après, ça va descendre comme. Il se descend même souvent. Le feu de paille. Wow. Amen. Donc, ce n'est donc pas par ça. Ce n'est pas par ça qu'on va. Non. Un esprit bien disposé. Amen. Un esprit bien disposé. Alléluia. Je vous dis la vérité. Parce que moi-même, hier, j'ai passé toute la journée ici. Nous sommes ici depuis là. Au travail. Voilà le pasteur Joseph ici. Nous voici. Tu peux nous expliquer ton programme de travail? Explique-nous ton programme de travail, pardon. Je travaille 18h ou 6h. Écoutez, cette semaine, il travaille 18h, 6h. Son programme de travail. Hein? Mais il n'est pas ici chaque jour. Mais c'est jeudi, là, le semaine, là, tout ne pouvait pas. Il est ici chaque jour, il travaille. Et il quitte ça à quelle heure? Peut-être à 16h, il part. Et cela, il part au travail. Amen. Il dit que pendant que j'étais ici toute la journée d'hier, là, on m'a appelé à la fête de notre soeur Chantal ici, là, qui portait un galon. Voilà. Donc, elle-même, elle était là-bas. Je ne sais même pas où à quelle heure elle est rentrée. Si c'est peut-être, tu vois, on appelle 2 heures. Là, voici ici à l'église. Moi, on m'a appelé là-bas. Mais il a dit que j'ai d'abord le travail ici dans la maison de Dieu. D'abord. Je vous surprends. Je suis arrivé là-bas la fête. J'ai trouvé l'une des jeunes qui n'était pas là dans votre jeunesse là. Il n'a pas mérité. Elle vient
vient me saluer, a le courage de me saluer. Il vient pas. Je dis que tu n'étais pas la jeunesse. Vous voyez? La Bible dit que tous, hein, les magistrats, les chefs, tous, ils étaient là au lieu du chantier. Tous. Amen. Tous étaient là. Mais tu challenge. Quand tu as entendu qu'il y a des travaux ici, là, en dehors de maman Natacha, qui est venue ici un matin, elle a porté la terre. Un matin. Amen. Un matin. Qui a fait seulement un tour. Dieu doit te donner un esprit bien disposé. Donc, c'est nous qui devons bâtir le temple de Dieu. Celui-ci a passé le temps à envoyer dans WhatsApp que les jeunes, que tu perds ton temps. Les jeunes. Ça nous a tapé. On a dit qu'on va attendre les jeunes. Finalement, on a fait ça, non? On a fait ça. Tu ne compteras sur personne. Amen. C'est toi qui vas bâtir la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Donc, comprenez que quand il dit que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Et David dit, oh Dieu, donne-moi un cœur et un esprit bien disposé. C'est un esprit que Dieu donne et tu sens comme un feu, une flamme qui t'anime. La chose que Dieu doit aller. Je vous dis que si on vous donne ma foi, je n'ai pas l'argent. Moi, il a vu comment j'ai la foi comme ça. Je ne sais pas du tout, mais j'ai la foi comme ça. Ça va venir, la foi crée les choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Et il va dire donc à Zorobabel, oui. Mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui, vers Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant qui Dieu? Attendez un peu. Il dit que qui es-tu, grande montagne, devant qui Dieu? Devant qui? Zorobabel. Merde! Ça veut dire que la grande montagne des difficultés là, devant le petit Zorobabel n'est rien. Tout simplement parce que Zorobabel a un esprit bien disposé. Grande montagne n'est rien. Et quand Dieu a regardé la grande montagne, il dit que qui es-tu quoi? Grande montagne devant Zorobabel. Écoutez, quand on lit la Bible, on lit comme je dis souvent, déjà qu'on étudie. On n'a pas de montagne. On a dit Grande montagne. toi, tu as un attribut qui est grand. Zorobabel n'a pas d'attribut, lui. Il n'est rien. Mais Dieu, quand il regarde dans le règne de l'esprit, il dit que qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Pas devant moi, pas devant Dieu, mais devant Zorobabel. Il dit que celui qui a la foi comme Un grain de sénégal. il dira à cette Montagne. ô toi de là, je vais passer. Hey! Amen. Tu comprends ça? Amen. Ma foi va grandir ces derniers temps, si je vous dis la vérité. Jésus nous a appris les choses. Il dira à cette montagne, toi montagne, je ne te touche même pas. Mais ôte-toi de là, je vais passer. Amen. La montagne fait comment? Ça va quitter là, ça part, ça se jette dans la mer comme ça, à Triongolo. Et alors Dieu regarde dans ce sillage. Il dit, qui es-tu? Grande montagne. Pas devant moi, devant Zorobabel. Qui es-tu? Oui. Tu seras aplani. Tu seras plané. Oui. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Zorobabel va poser la pierre principale. Je le connais. Quand je vois son cœur là, son zèle là, son esprit bien disposé là, vraiment, il va poser la pierre principale au milieu des acclamations. Maintenant, si tu étais dans le règne de l'esprit, par la foi, tu vas commencer à acclamer. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de faire, le frère me disait que au culte de la dédicace, souvenez-vous de ça. N'oubliez pas ça. De ce temps. Les gens seront en joie. Et il y aura aussi des larmes. Et ces larmes vont venir
à cause de ce que toutes ces étapes qu'on est en train de vivre seront finies. Amen. Les gens vont se souvenir, ils vont voir la grandeur de Dieu. Ils vont pleurer. Amen. Il dit que il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Montagne sera aplanée. Amen. Zorobabel, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Oui, oui. Grâce pour elle. Grâce. Grâce pour elle. Maintenant, lis le verset 8 et 9 un peu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Écoute très bien. Les mains de la TJC ont fondé cette maison. Amen. Oui. Amen. Très bien. Et ses mains l'achèveront. Amen. Je dis, on va vivre. Amen. Amen. On a commencé. On va achever au nom de Amen. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et j'ai vu la foi. Je suis là, je vais. Il va achever au nom de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, pour lire ce dernier verset, parce que je suis exactement dans le temps, le verset 10, c'est un conseil que je voudrais te donner. Oui. Verset 10. Écoute. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Relis encore pour qu'on comprenne ça. C'est d'un verset. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Maintenant, regardez-moi un peu. Ceux-là, c'est mis pour qui? Les C'est moqueurs, l'ennemi. Ceux-là, c'est mis pour qui? les moqueurs, les Sambala, les Tobidja. Alléluia. Amen. Dis que j'ai échoué. Il a échoué. Toi aussi, tu as échoué avec moi. Je lis encore ça bien pour comprendre. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Sanballat. C'est les enfants de... Sanballat peut se réjouir du succès. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas les ennemis. Le seul là, c'est qui? Les Juifs, les enfants de Dieu. Les Judéens qui n'avaient pas la foi, qui disaient que non, on ne peut pas. Vraiment, ils méprisaient les faibles commencements. Tout commencement est faible. Il n'y a pas de grand commencement. Amen. Amen. On a seulement 1 million. On a 1 million, on n'a même pas beaucoup. Ils sont en train de mépriser. Et quand ils méprisent comme ça, ils ne se lancent pas dans l'action avec nous. Ils sont en retrait. Ils sont en retrait. Mais à la fin, quand ils verront la chose, puisqu'ils sont aussi enfants de Dieu, ils se réjouiront. Mais sauf qu'ils auraient perdu quelque chose. Amen. Les faveurs, les grâces, les bénédictions. Amen. Parce que ça, c'est un champ de grâce et de faveurs et de bénédictions. Amen. Amen. Donc, je voudrais te donner un conseil ce matin. C'est que tu ne sois pas parmi ceux-là qui, en réalité, vont se mettre en retrait. Alléluia. Amen. Amen. Que tu vas rater les grâces et les bénédictions au nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu peux te mettre sur tes deux pieds? On va dire que cette montagne se déplacera